Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de droits de l'homme, de 6ème République, de terres agricoles, d'Europe. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'emploi. Avec plus de 5 millions d'inscrits à Pôle emploi, c'est un sujet majeur. Malheureusement, on nous propose toujours les mêmes recettes. Retrouver la croissance, baisser les charges des entreprises. Mais quelle augmentation de la production, quelle croissance va réussir à créer 5 millions d'emplois, là où il y a en France 18 millions d'emplois salariés? C'est pas possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer se poser la question autrement, c'est-à-dire de partager le temps de travail? En fait, aujourd'hui, les destructions d'emplois en France sont principalement dues à la productivité. Robotisation, automatisation, amélioration des process. Aujourd'hui en France, les destructions d'emplois sont principalement dues à la productivité. Robotisation, numérisation, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industrie. Et c'est seulement 10 à 15% des postes qui sont perdus à cause de délocalisation, même si la fermeture d'un site est toujours un drame. Alors cette productivité, qui peut être utile dans la compétition internationale, a un coût social. Et c'est ce coût qu'il faudrait peut-être imaginer travailler. Et c'est là que le partage du temps de travail devient intéressant. Est-ce qu'on veut une société où on est d'un côté des gens qui travaillent, trop parfois, et de l'autre des gens qui n'ont pas d'emploi, ou un emploi précaire, ou un emploi à temps très partiel? Aux États-Unis, en Allemagne, sur les 30 dernières années, la durée globale du travail baisse, pour s'établir maintenant aux environs de 30 heures par semaine. Mais 30 heures extrêmement mal réparties entre ceux qui ont du travail d'un côté et ceux de l'autre qui ont des travails à temps très partiels, voire très précaires. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous sommes déjà avec 85% d'embauches en CDD en France. Alors on pourrait imaginer une autre solution, remettre sur la table le partage du temps de travail à salaire équivalent et sans surcoût pour les entreprises. Sans surcoût parce que globalement, le coût du chômage, c'est bien sûr l'indemnisation, mais c'est aussi des coûts de sécurité sociale, des manques à gagner pour l'État et les collectivités, comme par exemple la TVA sur la consommation ou des choses de ce type-là. Donc, on pourrait imaginer une baisse des cotisations des entreprises de l'ordre de 8% et une contrepartie qui serait 10% de création d'emplois. Dans le programme des écologistes, il y a aussi la transition écologique. Et cette transition, elle se traduit par exemple dans l'agriculture biologique, qui est une agriculture qui est beaucoup plus fournisseuse d'emplois. Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente 10% des emplois de la filière agricole. Et elle est en train de se développer, avec 17% de terres agricoles cultivées supplémentaires l'année dernière. La transition écologique, c'est aussi la transition au niveau des énergies. Et on a appris récemment qu'au niveau mondial, les énergies vertes, les énergies renouvelables avaient dépassé le million d'emplois. Et on estime que d'ici 2030, ça va être 2 à 2,5 fois plus d'emplois dans ces énergies-là. Aujourd'hui, la plupart de ces emplois sont en Chine. Et on manque en France, en Europe, d'investissement dans ces filières d'avenir. Et là aussi, c'est des propositions qui peuvent être portées par des députés écologistes. Continuez à suivre nos vidéos et nous vous parlerons de mobilité, de culture, de réfugiés, de commerce équitable. Et à bientôt!